Salut tout le monde. Bon, je fais cette petite vidéo là comme j'avais promis à certains pour répondre du coup à leurs questions que j'avais eues sur la précédente vidéo. Donc à commencer par la vitre. Donc j'ai eu pas mal de questions pour savoir comment la vitre était posée. Donc en fait c'est tout bête. La vitre est juste posée sur des cales, donc d'à peu près d'1,5 cm. Et pareil tout le tour de la vitre on a des petites cales. Donc là je sais plus sur celle-ci on doit en avoir une, deux, trois, quatre. On doit à peu près avoir 5 cales d'1,5 cm qui donnera après par la suite l'épaisseur du silicone. Donc après on a juste à injecter le silicone des deux côtés jusqu'à ne plus avoir de bulle d'air. Donc voilà. Donc pour une ordre d'idée, on a eu à peu près 40 cartouches de passées sur la grande vitre et une petite trentaine sur la deuxième vitre. Donc ça fait un petit peu de silicone. Donc au niveau du local technique, hop, pour la filtration, j'ai pas mal de questions à ce sujet. Donc pour la filtration, c'est juste un filtre à ruissellement, en gros un semi-humide. Sur la première couche, j'ai mis de la mousse gros grain. Au milieu, j'ai de la fine. Et après, j'ai juste mis de la pozzolane pour les bactéries, pour que ça puisse se fixer. Donc après, en dessous, j'ai mis un bac de 500 litres en rétention d'eau. Voilà, c'est tout bête, il n'y a rien de sorcier. Je ne suis vraiment pas pris la tête pour ça. Je m'étais renseigné pas mal de fois sur différents filtres et tout ce qui était filtre à sable et tout. Au final, je me suis rendu compte que ça allait me prendre un temps monstre à entretenir et il fallait surtout avoir un entretien régulier et puis ça me consomme pas mal d'eau. Donc je suis parti sur un semi-humide et franchement pour l'instant le bac ça fait depuis avril qu'il est en route. Là on est au mois de novembre, j'ai jamais mis une seule fois les mains dedans donc pour vous dire je pense que pour l'instant je suis pas trop mal. J'ai juste installé aussi là, vous pouvez voir ici, en fait c'est un trop plein. Je l'ai rajouté parce que imaginons que je sois pas là et qu'il y a une coupure d'électricité, au moins je me retrouve pas avec 4000 litres dans le local technique, donc au moins c'est juste une sécurité mais à faire. Donc voilà, niveau débit d'eau pour la filtration, là actuellement je suis sur une 7500 litres heure. Pour l'instant ça suffit parce que j'ai pas beaucoup d'habitants dans le bac. Après j'ai remis une 12 000 qui est pour l'instant qui est pas en route. Je pense que je la mettrai plus tard quand j'aurai un peu plus d'habitants. Donc voilà. Au niveau du chauffage, on m'a demandé aussi comment chauffer l'aquarium. Donc en fait j'ai mis un échangeur à plaques qui est raccordé sur mon réseau de maison, sur une pompe à chaleur. Donc là de ce côté là j'ai mon réseau d'eau de maison. Ici j'ai mon réseau d'eau pour l'aquarium. Donc on rentre en eau froide, on sort en eau chaude. Et j'ai mis une pompe, pareil, une pompe EIM je crois de souvenir, c'est une 1500 litres heure. Donc voilà, le rendement est assez bon. Pour vous dire à peu près, j'ai chauffé mon bac en gros en une journée. Mon bac est arrivé en température, donc le rendement est vraiment pas mal. Clac. Au niveau de l'éclairage, donc c'est juste des rampes EOS que j'ai de chez T3E Aquarium que j'ai pris ça. Tac, donc il n'y a rien à dire dessus, après ça fonctionne comme toutes les autres rampes. On peut régler, on peut faire un démarrage progressif, pareil pour le coucher de soleil, on peut simuler de l'orage si on veut s'amuser à mettre un peu, faire des programmes. Enfin il n'y a aucune limite, il n'y a aucune limite dans le programme. Après il faut juste passer un peu de temps à programmer tout ça. Donc là actuellement j'ai 3 rampes de 120 watts, 2 de 200 et une de 90. Je pense qu'il m'en manquerait une quand même par un endroit dans le bac où j'ai des zones d'ombre, mais bon c'est pas trop gênant et puis c'est assez sympa d'avoir des zones d'ombre aussi, donc je pense que je vais rester sur 6 rampes. Donc voilà. J'ai eu pas mal de questions aussi au sujet du puits de lumière, comme quoi j'en avais pas. Et en fait, regardez bien, si, j'en ai bien un là. Donc toute la journée en fait mes rampes sont éteintes, elles s'allument juste en fin de journée quand je rentre le soir, et le week-end comme je suis là souvent, elles marchent en permanence les rampes quoi. Mais sinon non, j'ai bien un puits de lumière. Hop. Donc là, comme vous avez vu dans l'autre vidéo, j'avais mis un peu d'isolation phonique parce que j'entendais justement un peu les bruits des pompes dans les autres pièces. Depuis je suis plus trop embêté. Clac. Et là, comme dans les autres vidéos, ça n'a pas changé. Donc là, j'ai les rampes d'éclairage. À droite, on voit bien la 7000 qui crache. Donc c'est un bon échangeur haut. Franchement, c'est à faire.
sur le sable. Mais celle-ci c'est la 12 000 et pour l'instant je ne l'ai pas encore mis en route. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si je pourrais dire quand même le point faible de ce bac là, ça resterait quand même mes sorties d'eau. Je suis en 50 et avec le recul j'aurais dû mettre du 70. Je pense que ça aurait été que mieux niveau rendement, mais bon, ça fait quand même le boulot. Mais bon, si un jour vous devez faire un gros bac, il ne faut pas hésiter à mettre une très grosse section, ça servira toujours. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions, comme je vous dis, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!